Là. Ah, j'avais pas lancé l'enregistreur, donc faut que tu répètes. Pardon. Ok. Donc j'accepte d'être enregistré. Ok. Ok, alors je te fais le chapeau. J'étais en relation il y a 1 an avec une femme qui s'appelle Emma. Ça a duré quelques mois et j'ai rompu avec elle il y a 1 an pour des raisons qui sont un petit peu obscures. Il y a certaines raisons, mais c'est pas hyper clair quand même pour moi pourquoi j'ai rompu. Bon, et j'ai été très surpris de vivre une rupture hyper difficile, vraiment la pire rupture que j'ai vécue, alors que je m'attendais à ce que ça passe comme une lettre à la poste. Tu vois, je pensais que j'étais pas du tout accroché et que voilà, on allait se séparer gentiment et que ça allait être bon. En fait, c'est pas comme ça du tout. Et depuis 1 an, j'essaye de décrocher complètement. Je la vois plus du tout. On n'est plus en contact depuis des mois et des mois. Et je pensais avoir vraiment être sevré totalement, si tu veux. Et je l'ai recroisé il y a quelques jours, complètement par hasard, parce que j'habite dans une ville de province qui est quand même assez petite, donc on se croise. Et je pensais donc mon sevrage était réussi, et en fait pas du tout. Je me suis retrouvé vraiment comme si j'étais 1 an en arrière, comme si on venait de rompre. Et c'est hyper... Enfin, j'arrive pas du tout à l'expliquer. Pour moi, c'est hyper surprenant. Donc il y a 2 points que je comprends pas du tout. C'était cette rupture. Je pensais que ça allait être hyper facile, en fait pas du tout. Je pensais plus du tout à elle. Je la revois, je repars 1 an en arrière comme ça. Donc je suis dans une situation assez confuse où je me pose plein de questions, évidemment. En particulier, si je pense, si la revoir me fait un tel effet, est-ce que ce serait pas le signe que si je la recontactais, ce serait ce que je veux vraiment, en fait, finalement. Donc je me pose cette question-là, mais c'est quand même hyper confus. Et je me disais qu'un avis objectif sur la situation serait vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je t'ai appelé. Il y a 2 ou 3 jours, quand j'ai réservé ce phone coaching, là, pour le coup, j'étais vraiment dans une confusion totale. Là, maintenant, ça va un peu mieux, ça s'est un peu décanté quand même depuis 2-3 jours. Mais ça m'intéresse quand même. Donc les 2 questions, c'est un peu ça. Bon, déjà, si tu as des idées d'éclaircissement sur ce qui s'est passé, bon, ça m'intéresse évidemment. Après, je me pose la question de savoir si je la recontacte ou pas, et si oui, comment je m'y prends, parce que pour moi c'était difficile, pour elle c'était très difficile aussi, donc elle est sans doute pas hyper réceptive à ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est juste l'introduction. Après, je te donner certains éléments en plus sur moi si ça peut t'aider. Donc j'ai 30 ans, je connais ton site depuis 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai jamais suivi de séminaire, mais comme je suis beaucoup le forum, même si je participe pas trop, je lis tes articles quasiment, très régulièrement. Donc je suis sûrement pas aussi calé que quelqu'un qui a suivi les séminaires, mais bon, j'ai quand même une petite connaissance. Ouais, t'es à 10-15%, quoi. Je me doute bien que dans les séminaires, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, Si mettons tu 10-15%. si tu t'en contentes. Pardon ? Si tu t'en contentes. Et ouais, voilà, donc j'ai 30 ans, j'étais en relation longue de 21 à 27, depuis 3 ans, donc. Je papillonne, on va dire. J'ai des relations comme ça qui durent jamais très très longtemps. Et la relation avec cette nana là, Emma, c'était quasiment la seule vraiment sérieuse durant ces 3 ans, si tu veux. Ça a duré quelques mois. Et c'était il y a 1 an. Voilà. Et donc, quelle est la question ? La question c'est comment se fait-il, si tu veux, j'arrive pas à expliquer pourquoi cette rupture-là, je pensais qu'elle allait être hyper facile, et en fait, c'était vraiment une catastrophe totale, alors que je m'y attendais pas du tout. Et bon, je me suis dit, voilà, à la limite, t'as fait une connerie, tu assumes, tu essaies de l'oublier totalement. Et là-dessus, je pensais aussi que c'était bon, si tu veux, et en fait, je me rends compte que... alors, je sais pas si je suis en une obsession amoureuse ou quoi, j'ai lu les articles qui étaient sur ton site et j'ai pas eu l'impression de reconnaître trop ma situation, mais en gros j'ai pas trop compris ce qui se passait de ce point de vue-là, et là aujourd'hui je me demande si c'est une bonne idée de la recontacter ou pas, parce que j'arrive pas du tout à savoir ce que je veux et ce qui s'est passé, si tu veux.
Oui. Et après, deuxième question, comment la recontacter si tu veux? Bah oui, tu ne sais pas pourquoi la rupture a été aussi difficile, parce que tu n'as jamais pris connaissance de mon matériel sur les relations longues et tu ne connais pas la phase de création du ressentiment avant de se séparer. Ça ne te dit rien, cette expression? Non, même si, vu l'intitulé, je imagine un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Effectivement, on s'est séparés alors que tout se passait très bien, si tu veux. Enfin, je l'ai quitté alors que tout se passait très bien. Et les raisons étaient pas très claires, quoi. Je sentais que j'avais envie d'arrêter, mais en même temps, il n'y avait aucun ressentiment, absolument aucun ressentiment. Ça se passait nickel, donc c'était un peu étrange comme situation. Ben voilà. Voilà la preuve au bout de moins de 10 minutes, au bout de 5 minutes à peine, que la différence entre quelqu'un qui a le vrai matériel et quelqu'un qui se contente de lire le forum. C'est que tu poses des questions d'ultra débutants, alors que tu lis, mais tu n'y connais rien. Donc quand on se sépare, il y a une phase de création de ressentiment qui empêche de revenir en arrière et que les femmes ont naturellement et que les hommes doivent apprendre. Ouais. Toi, tu n'en sais développer un petit peu plus. Tu veux dire que j'aurais dû créer un ressentiment exprès? Je te dis pas que tu aurais dû le créer exprès, je te dis qu'en tout cas, il est évident que partir comme ça à l'aveuglette sur un coup de tête, c'est la preuve, comment dire, c'est de la légèreté d'esprit et de conscience dont seul est capable un homme qui n'y connaît rien. Parce qu'il n'est pas au courant des ressorts psychologiques qui vont se jouer derrière, et il n'est pas au courant de cette envie folle qu'il aura ensuite de se prouver qu'il n'a pas eu tort. Mais tout ça, c'est dans les séminaires, hein. En ce moment, j'ai une série de gens, alors je suis désolé que ça tombe un peu sur toi, mais c'est parce que t'es pas le premier, et il faut toujours comprendre quand quelqu'un a l'air agacé, il faut toujours comprendre quand quelqu'un a l'air agacé, il y a un biais de récurrence, et la personne a subi ou a entendu des dizaines de fois la même ânerie juste avant. Voilà. Donc je suis sur une série de phone coaching, beaucoup ne sont pas diffusés car les gens préfèrent qu'ils ne soient pas diffusés, et c'est leur choix au final c'est leur choix. Je suis sur une série de phone coaching où on me dit qu'on connaît le Sud depuis 2, 4, 5, 6 ans, 8 ans, et on me pose des questions de niveau débutant, CP, voire redoublage maternel. Bon, je comprends ton énervement. Après, je prétends absolument pas être calé ou quoi que ce soit, hein. J'ai bien conscience sans doute de poser des questions idiotes. Après, donc la séparation se fait en ayant conscience, que le niveau d'intérêt est une courbe et pas un interrupteur. CF, article de Julien, qui s'appelle « Le niveau d'intérêt n'est pas binaire ». Ensuite, on écoute le séminaire « Relations longues », 1 ou 2 ou les deux, et on apprend que la phase de séparation est en fait la phase où le ressentiment est assez nourri, est assez construit, est assez épais, est assez dense pour ne plus avoir envie de revenir en arrière. Et on comprend donc rétrospectivement qu'avant de se séparer, quelqu'un de raisonné, comme peut par exemple l'être une femme avec un secret agenda très fort, va rester avec vous pour construire tous ces petits gestes et tous ces petits moments d'antipathie qui l'aideront à ne plus penser à vous quand elle vous aura quitté. Une rupture faite avant la création de ressentiment est une rupture qui donnera lieu à des regrets, à des retrouvailles, à des tromperies et à des choses comme ça. Voilà, le résumé. Mais tout ça, c'est du b.a.-ba pour quelqu'un qui a des séminaires. Hein. Ok, bah écoute, ça me donnera sans doute l'envie d'en télécharger. Mais alors, contre-exemple là. Vas-y. J'étais dans une autre relation qui s'est finie en février avec quelqu'un d'autre. Et là, pour moi, c'était un peu la même chose. Bon, j'en ai eu marre, en gros, mais sans qu'il y ait vraiment de ressentiment non plus. Puis voilà, et là, on s'est arrêté, et puis ça s'est passé nickel, sans absolument aucun souci, quoi. Donc, pourquoi des fois ça... Parce que ton niveau d'intérêt pour la seconde était plus faible que pour la première. C'est sans doute vrai. Ça, c'est sans doute vrai. Bah oui, c'est des maths. C'est des... Les relations, une fois qu'on a compris le bon logiciel, c'est des maths de niveau CP. Mais pour comprendre le bon logiciel, il faut des années. Et une fois que tu l'as compris, tout s'emboîte et tout se déboîte. Ouais. Sauf les seuls cas où ça ne s'emboîte pas aussi facilement et où ça ne se déboîte pas aussi facilement
au sens figuré bien sûr, c'est quand il y a un gap culturel énorme. Donc typiquement, entre deux continents, entre deux cultures, entre deux mondes opaques, là, il faut rajouter des briques au logiciel pour arriver à comprendre. Mais là, on n'est pas en présence d'une chinoise, d'une russe ou d'une africaine. Non, absolument pas. Voilà, donc c'est des maths niveau CP, ce que tu me demandes. Et donc, si on revient sur cette relation avec une rupture hyper difficile, donc, mettons, je suis à un stade de la relation où je me dis que je commence à penser à rompre, mais tu me dis qu'une femme va, par plein de petits actes, préparer le terrain et se préparer un ressentiment qui va l'aider à rompre facilement, c'est ça? Oui. C'est pour ça que qui rappelle entre les ex-hommes et les ex-femmes, c'est toujours les ex-hommes, parce que les hommes partent trop tôt. Donc c'est toujours... je suis en train de travailler sur le rapport, sur le harcèlement de rue, et de voir à réinterpréter les aspects de ce rapport qui méritent de l'être. Et on voit qu'il y a des énormes différences hommes-femmes. Là, c'est pareil dans la séparation de long terme, même si c'est l'autre bout de l'échelle de la rencontre. Il y a d'énormes différences dans la manière de faire homme-femme qui donnent au final que statistiquement, c'est toujours les hommes qui rappellent. Parce que les hommes se séparent sur un coup de sang, sur un coup de tête, sans réfléchir, et en prenant de haut tous les conseils, y compris les miens. Et ils n'appellent ensuite que quand ils sont dans la panade, et quand ils sont au bord du gouffre, et quand ils ont bien dépensé en tout et en n'importe quoi. Une femme prépare sa séparation avec suffisamment d'élan pour arriver à franchir le saut et à être irréversiblement de l'autre côté de la... comment dire, du gouffre, à une distance telle qu'elle ne pourra plus y revenir. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai vraiment du mal à m'imaginer dans cette situation. Enfin, mettons que je me vois pas du tout avoir créé ça, si tu veux. À partir du moment où je commence à me dire, ok, j'ai envie de rompre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exprès de pourrir la relation pour que ce soit facile. Enfin, j'ai du mal à saisir le truc quand même. Même si je comprends ton exemple. T'as du mal à saisir le truc parce que tu me demandes, à l'impossible, nul n'est tenu, et tu me demandes de faire un résumé d'un résumé d'un résumé. C'est-à-dire que déjà, un séminaire d'une demi-journée est déjà un résumé de quelque chose qui, à l'université, durerait 6 mois ou 1 an. Qui s'appellerait une chaire ou une... Comment ça s'appelle? Une discipline, un sujet, une chaire. Déjà, en une demi-journée, on fait un énorme travail. C'est pour ça qu'on sort de séminaires fatigués en général, fatigués intellectuellement et épuisés en dépit de la simplicité finalement des concepts, une fois qu'ils sont énoncés clairement. C'est parce qu'on fait déjà un énorme travail de résumé, car je refuse ce système très freudien d'abonner les gens et de leur en coller pour 6 mois de psychanalyse pour des problématiques qui ne le méritent pas. Donc déjà, un séminaire est un résumé d'un enseignement qui devrait durer 6 mois. Et là, tu me demandes de faire un résumé en 20 minutes d'un séminaire de 3 heures, d'une demi-journée de 3 heures, qui est déjà un résumé de quelque chose qui devrait durer 6 mois. Donc à l'impossible, nul n'est tenu, je ne peux. Ok. Donc la réalité est évidemment bien plus nuancée que ce que je te dis là. Il ne s'agit pas de pourrir la relation, ou en tout cas ces catégories-là, la catégorie du pourrissage n'existe pas vraiment finalement. Enfin, elle recouvre tout un tas de stratégies. Mais la réalité est ainsi. La réalité des sens de la psyché et de notre amour qui, rappelons-le, se divise en Eros, Philia et Agapé. Et si ça ne te dit rien, c'est encore une fois parce que tu n'as pas le matériel. La réalité de tout ça fait qu'un homme qui part sur un coup de sang ou sur un coup de maîtresse ou que sais-je, va toujours revenir vers Boniche parce qu'il n'a pas fait le travail psychologique préalable. Reste en ligne 2 secondes, je te reprends tout de suite. Oui. Ouais, ok. Donc je suis parti au 4e acte, mais en fait, j'aurais attendu un petit peu, le 5e serait arrivé, et puis ça aurait été facile, quoi. D'abord, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce que les unions... pourquoi est-ce que le mariage existe? Pourquoi est-ce que le Pax existe? Pourquoi est-ce qu'on formalise les unions?
c'est parce que les unions libres ne résistent pas aux outrages du temps. Ça, c'est une phrase de Moravia. Les unions dénuées de tout acte de contrainte et de tout engagement devant le maire, devant Dieu ou devant que sais-je, passent toujours par des phases un peu neurasthéniques et dont on ne se sort que si on se sent engagé par le contrat. Sinon, on laisse tomber. Mais laisser tomber parce que l'encéphalogramme est au bas de la sinusoïde n'est pas un gage de ne pas souffrir. Le seul gage de ne pas souffrir, c'est laisser tomber après création de ressentiment. Le ressentiment est une colère froide qui, à un moment, se mûrit en colère chaude. Et le fruit tombe quand la colère est trop chaude. Ok. Ouais, donc j'ai sûrement fait une erreur en pensant justement qu'une rupture, alors que ça se passe bien, se passerait bien du fait qu'on s'engueule pas. Mais en fait, c'est pire après, quoi, si je comprends bien, quoi, si je résume un petit peu. C'est une grossière erreur d'incompréhension totale de la psychologie des rapports hommes-femmes. Mais en même temps, je ne peux t'en vouloir. 95% des hommes l'ignorent et n'en ont rien à foutre. Et ne se réveillent que quand c'est trop tard et qu'ils souffrent. Je rappelle que les hommes tentent de se suicider 3 fois plus que les hommes se suicident en réalité 3 fois plus que les femmes, alors que le nombre de tentatives est 3 fois plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, ils y arrivent 9 fois mieux. Ok, bah écoute, très bien, donc c'est sympa de ne pas m'en tenir trop rigueur. Au moins j'apprends. Mais non, mais vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous comme ça, vous venez sur Spike Séduction avec comme ambition affichée de vous comprendre vous-même et de comprendre la femme. En réalité, vous ne rêvez que de tomber sur quelqu'un qui veuille à peu près de vous et qui veut avoir des rapports sexuels avec vous et partager un appartement avec vous. Dès que vous avez trouvé Bobonne, vous abandonnez complètement la mission de compréhension de l'autre, de soi-même, pour arriver à des niveaux supérieurs d'entente et de plaisir et de communication. Vous abandonnez tout et vous vous réveillez 2, 3, 4, 5 ans après quand Bobonne vous a fait un gosse dans le dos d'un autre ou quand elle vous méprise plus que sa dernière serpillière. En vous disant « Stéphane, bonjour, je suis un de tes fidèles parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait un atelier intense de 2 heures où on apprenait à briser la glace. » Et entre-temps, il n'a rien fait, il est resté avec Bobonne et il s'est fait utiliser, manipuler et il a servi de carpette et de portefeuille. La réalité, en ce moment, c'est ça. Mais c'est bien fait pour vous, en quelque sorte. On a ce qu'on s'aime. Je ne dis pas que c'est toi, je fais une généralité qui est abusive, mais qui a quand même une réalité au niveau des nombres, la loi des nombres. Très bien. Je vois bien ce que tu veux dire. Donc là, si je regarde vers le futur, il faudrait que je coupe les ponts encore plus. Je peux pas les couper beaucoup plus que ça, mais que je les coupe encore plus. Le futur, c'est votre passé, puisque cette relation n'est pas terminée. Donc tu n'y penseras plus que quand tu retourneras avec cette personne suffisamment longtemps pour recréer du ressentiment. Ouais, mais... Ok, sur la théorie, je suis d'accord, mais je veux dire, je vais pas faire ça. La nana dans cette histoire, c'est... je peux pas l'utiliser comme ça, juste revenir avec elle pour la relarguer ensuite. Il va falloir que je la... Les femmes font ça tout le temps. Probablement, mais je ne vais pas le faire. C'est une question de conscience après. Mais les femmes font ça tout le temps. Oui, mais même sans doute certains hommes. Mais là, je ne vais pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Donc. C'est possible à la hauteur de la qualité d'écriture avec laquelle tu réécriras tes intentions. Non, c'est possible théoriquement, mais je ne vais pas le faire si tu veux, quoi. Je ne peux pas faire ça. Tu fais ce que tu veux. Oui, très bien. Mais donc, si je ne fais pas ça. J'ose espérer quand même que je vais finir par l'oublier et que ça va quand même disparaître tout ça, quoi, non ? Tu ne l'oublieras jamais. Ça, probablement que non. Il me restera toujours Une histoire pas terminée ne s'oublie jamais. Ouais, bon, j'espère que... C'est comme un tableau de comptabilité avec du crédit et du débit. À la fin, les deux ne sont pas égaux. Il y a un trou dans la caisse et il y a une différence de quelques centimes ou de quelques euros. Et cette différence reste. Tu peux ranger le dossier pendant 15 ans. La différence entre le crédit et le débit reste.
Mmh. Pour l'annuler, il faut arriver à gerber la personne autant qu'on l'a aimée. Mmh. Aimer, dans un sens, ça s'appelle la passion amoureuse, et dans l'autre sens, ça s'appelle vulgairement gerber une personne, ou plus sociologiquement, la création d'un ressentiment. Mmh. Bah écoute, je pense que je vais juste en rester là, en espérant que si je la recroise, ce ne sera pas aussi douloureux que la dernière fois, tant pis. Hein. Ça le sera. Bon, bah je vais essayer de l'éviter un maximum, alors voilà. Ouais, mais l'éviter, c'est quand même penser à elle. Oui, mais je te dis, je ne vais pas ressortir avec elle pour la relarguer quelques temps plus tard, c'est pas possible. Parce que je t'ai dévoilé la fin de l'histoire, mais ça se produit tout le temps, et les gens n'ont comme excuse que l'inconscience. Mais si tu veux, j'y ai pensé, Voilà. mais je me suis dit, non, je vais Donc pas ce le n'est faire. pas totalement impossible, car si ça avait été impossible, tu n'y aurais pas pensé. Oui, non, mais c'est sûr que ce serait une solution, je suis d'accord avec ça, mais comme tu dis, pour des questions de morale, je vais pas le faire. Les auditeurs que j'enjoins à manifester leur contentement ou leur mécontentement en mettant un pouce levé, un pouce baissé, en s'abonnant pour recevoir les prochains phone coaching, les auditeurs doivent tirer de ton histoire, non pas simplement qu'elle te concerne, toi et uniquement toi, mais ils doivent comprendre les mouvements de va-et-vient, de balancier, de levier, entre les ex qui reviennent et qui partent. Mmh. Une ex qui revient est une personne qui n'a pas eu le temps de faire le deuil de vous. Et elle revient, non pas pour revivre avec vous, mais pour remourir à cause de vous. Pour faire mourir le lien qui l'attachait à vous. Mmh. Et pour partir une deuxième fois ou une troisième pour de bon. Car chaque nouveau départ est plus réussi que le précédent. Ok, ouais, c'est très intéressant. Bah ouais, mais ça c'est dans les séminaires. Ah ouais, non, mais évidemment. Ouais. Et Il y a 20 extraits gratuits de 20 à 40 minutes de séminaires sur YouTube. ouais, je les ai quasiment tous écoutés, je pense. Donc tu as écouté tous les gratuits, mais tu n'as jamais voulu en prendre un. Non, mais après aujourd'hui, tu vois, je pense que ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup. Et d'un point de vue, pour finir là-dessus, je pense qu'on va plus avoir grand-chose à dire. D'un point de vue théorique, mettons que tu vas peut-être pas me croire, mais enfin, juste pour mon information, quoi. Mettons que je veuille ressortir avec elle pour finir l'histoire. Quel conseil ou comment m'y prendre? Bah, ça, Enfin, dans la mesure où c'est toi qui es parti, son niveau d'intérêt a été niché dans la glace et à mon avis est aussi élevé, voire plus que quand tu es parti, donc il n'y a rien à faire. Ah ouais, tu penses que je la recontacte et paf, c'est bon, quoi. Ah mais bien sûr. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était passée à autre chose, tu vois, mais bon, après, je sais pas. Ça fait combien? L'histoire a duré combien de temps et votre attends, un an et un an, c'est ça? L'histoire a duré un an et votre séparation date d'un an? Non, c'est plutôt 6 mois et 1 an. Et, dans quel sens? 6 mois d'histoire ou 6 mois de blanc? Non, 6 mois d'histoire et 1 an de séparation. Ouais, ça fait un peu long. Hein. Et je sais qu'elle, ça va probablement te permettre de détailler un peu plus. Elle est sortie avec un mec, peut-être 3 semaines après qu'on ait rompu. J'étais limite vexé, tu vois, parce que moi j'étais à ramasser la petite cuillère et elle sortait avec quelqu'un d'autre 3 semaines après. Et elle est toujours avec ce gars-là depuis 1 an. Mais j'ai interprété ça comme une relation pansement de son côté. Mais en fait, j'en sais rien vu qu'on n'a jamais reparlé. Je sais pas. Mais on est tous le pansement du N-1. On est tous le pansement du N-1, et le premier des N-1 est le pansement du père, surtout si le père a été absent. Nul n'est jamais un reset. Ça s'appelle la théorie des camemberts, et ça se trouve dans le séminaire Logique des femmes. Le prochain n'est que l'incarnation, dans le réel, des critères que le précédent aura contribué à créer. Ceci en partant du tout premier. Le tout premier étant le plus librement choisi, mais la détermination libre n'est pas un libre arbitre total.
Le libre arbitre total est quand même restreint par l'image du père, le père étant le premier homme qu'elle a aimé, et après je peux pas le dire parce que c'est un peu borderline pour du tout public, mais c'est dans le séminaire Logique des femmes. Ok. Écoute, ouais, sur ces dernières explications, tu m'as un peu perdu, mais bon, j'imagine que si j'écoutais le séminaire, ça irait mieux. Sans doute que c'est ce que je vais faire prochainement. Ne commence pas par Logique des femmes, c'est le plus... difficile. C'est le plus complet, mais c'est aussi le plus difficile. Ok. Donc, tu me disais relation longue. Relation longue, 1, 2 et un qui s'appelle les 100 jours. 100 premiers jours pour la rendre amoureuse. D'accord. Qui est un titre que certains trouveront trop marketing, et je serais presque même d'accord avec eux, mais en même temps, si les règles du marketing ont été inventées, c'est qu'elles marchent, et personne ne contourne indéfiniment la contrainte économique. Donc ne te laisse pas distraire par le côté un petit peu 100 jours pour la rendre amoureuse, ça fait un petit peu coach à l'américaine. C'est du sérieux. Okay. Tu comprendras notamment les concepts de charge émotionnelle, de création du niveau d'intérêt. On parlera déjà un petit peu de la femme Lego, comme on en parle dans le séminaire qui s'appelle Connexion sexuelle, amant idéal, etc., etc. Donc si tu devais faire le tour du sujet, tu devrais avoir connexion sexuelle, aussi appelée amant idéal, tu devrais avoir friend zone, tu devrais avoir 100 jours, relation longue 1 et relation longue 2. Si tu ne devais en prendre que 3, tu prends relation longue 1, 2 et 100 jours. Si tu ne devais en prendre que 2, tu prends 100 jours et relation longue 1. Et si tu ne devais en prendre qu'un, tu prends 100 jours. Et si tu n'as rien compris, tu réécoutes le phone coaching, comme ça tu pourras le réentendre. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que là c'est bon. Hein. Ouais. N'oublie pas que les actions ne sont pas morales ou amorales en soi, ou peut-être un petit peu, mais elles le sont en grande partie à l'aune de la capacité que tu as à les réécrire. Ouais, alors là, il faut que tu développes un peu parce que... Recontacter cette femme dans l'espoir, dans la volonté consciente de t'en lasser et de la débecter, c'est effectivement une saloperie. Mais dis-toi bien que plein de femmes l'auraient fait, et elles n'auraient jamais vu une saloperie là-dedans, et elles y auraient vu plutôt une libération de leur propre être pour voler vers d'autres cieux. Pourquoi ? Parce que simplement, elles auraient raconté la même réalité avec un langage des femmes. CF Séminaire, langage des femmes. Donc si tu te sens amoral à contacter cette personne, c'est parce que la version que tu te racontes ne te plaît pas. Mais dis-toi bien qu'une femme se raconterait, elle, l'histoire suffisamment pour arriver jusqu'à une version qui lui plaise. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je pense que tu as raison, hein, mais je me raconte les histoires comme je me les raconte, et ça, je pense pas le changer, tu vois. Le roi Ferrante, dans La Reine morte de Monterland, ouais, je l'ai lu, ouais. A dit « Quand j'ai découvert l'hypocrisie, j'ai rajeuni de 20 ans. » Et Monterland n'était pas un con. Quoi qu'en dise la bien-pensance de gauche à la con. Ouais. Enfin, l'hypocrisie envers les autres, c'est facile, mais l'hypocrisie envers soi-même, c'est autre chose, quand même. Alceste Philinte, le misanthrope. Oui. À quel passage tu fais allusion ? À tous, mais particulièrement à la dichotomie, à la symétrie, à l'angélisme et à la démoniaquerie des deux. Philinte n'est pas un démon qui se cacherait sous les traits de Philinte. Il n'y a pas un démon qui se cacherait sous les traits de Philinte ou un ange qui se cacherait sous les traits d'Alceste. La réalité, c'est que la vie d'Alceste est invivable. Et qu'Alceste, en tombant amoureux de Célimène, est puni par son désir charnel de ses prétentions de hauteur et de pureté. Donc là, on va un petit peu loin pour un phone coaching, mais... Après, Philinte reste assez moral, hein, je vois pas ce qu'il fait d'amoral dans la pièce non plus. Mais Philinte, c'est la réalité à double face. Philinte, c'est la réécriture, c'est l'hypocrisie, c'est le double langage, c'est la mondanité.
Alceste, c'est une histoire à une version et une seule. Philinte, c'est une histoire à autant de versions que de personnages que je rencontre. Je suis d'accord, mais Philinte... L'intelligence sociale voudrait que la version que tu m'as tenue à moi, Stéphane, ne soit pas la même que tu tiennes à toi et à elle. C'est horrible, mais c'est ainsi. La réalité démoniaque, c'est qu'il est très dur, impossible, et qu'on souffre de ne vivre qu'avec qu'une seule version des faits. C'est un sentiment de pureté beaucoup trop ambitieux. C'est encore plus ambitieux que d'être heureux. Donc une fois qu'on aura raccroché, tu dois avoir compris ce que je te dis, mais tu dois immédiatement l'oublier et te réécrire une histoire avec laquelle tu pourras vivre. Tu ne retournes pas auprès de cette personne pour ni te venger, ni la quitter, ni parce que Stéphane te l'a dit, mais parce que simplement tu as oublié de vivre des choses avec elle. Ça, c'est comme ça qu'une femme penserait. Et c'est comme ça que tu vas penser à partir de maintenant. Je ne t'ai rien dit et cette conversation n'existe pas. Écoute, ouais, j'essaierai de gérer ça quand je réécouterai le phone coaching. Tu ne peux pas le réécouter puisqu'il n'existe pas. Allez, bonne chance. Ok, merci. Ciao.